Hello, c'est Gilbert. Bon vendredi. Bon, ce matin, j'essaie de répondre à deux questions en même temps. Bon, la question de quoi sont faits les métaux et la question de comment s'est formée la Terre. Parce que bizarrement, c'est un peu la même réponse pour les deux. Ok? Les métaux sont formés dans les étoiles. Et la Terre, notre planète, elle est née du Soleil, qui est une étoile, lui aussi. Oui, le Soleil, c'est une étoile, si vous ne le saviez pas. Oh, et ça a l'air beaucoup plus gros, puis on le voit le jour, mais c'est parce qu'on est très proche. Et pas parce que le Soleil est très gros, parce qu'en fait, c'est même une petite étoile. Bon, euh, si je veux vous expliquer ça clairement, je vais devoir reculer au tout début, au début de tout, au début de l'univers. L'univers, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est très très simple. L'univers, c'est tout, absolument tout ce qui existe. C'est le nom qu'on a donné au monde dans lequel on vit. Qui n'est pas juste sur notre Terre, là. Le plus loin que vous pouvez imaginer dans l'espace, c'est encore l'univers. C'est le nom de tout. Mais l'univers n'a pas toujours existé. Ok? Au début, c'était le contraire. Il n'y avait rien. Mais quand je dis rien, là, c'est très difficile à imaginer. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas d'espace. Là, c'est pas parce que c'était vide. Le vide non plus n'existait pas. Il n'y avait pas de chaleur, pas de froid, pas de lumière, mais pas de noirceur non plus. Okay? C'était pas lourd, c'était pas léger. Il n'y avait rien. Excepté un tout petit point. Un tout petit point dans lequel il y avait tout. Oui, il était tellement chaud que c'est pas mesurable. Il était tellement lourd que c'est pas mesurable. Et un jour, il y a eu le Big Bang. On ne sait pas du tout pourquoi, mais de ce tout petit point-là, tout est sorti, un peu comme une explosion. Et voilà, tout est apparu, et pendant des centaines de milliers d'années, l'univers a grandi et grandi et grandi. Okay? Ça a pris des centaines de milliers d'années avant qu'il se refroidisse assez pour que là, les atomes apparaissent. Les atomes, c'est avec ça que tout est fait. Parce que l'univers, c'est un peu comme un jeu de Lego. Parce que dans les atomes, il existe trois sortes de briques différentes. Il y a les protons, les neutrons et les électrons. Et quand on mélange ces trois briques-là, on peut fabriquer tout ce qui existe. Les choses que plus, comme certains gaz, sont très très faciles à fabriquer. Seulement trois petites briques et voilà, on a de l'hydrogène. Et ça, il y en a vraiment beaucoup. En fait, c'est presque juste ça qui existe dans l'univers de l'hydrogène. Pour faire des choses plus compliquées, il faut mettre plus de briques ensemble. OK? Et là, je vais essayer de vous expliquer comment on peut arriver à ça, à créer toutes les sortes d'atomes qui existent. Il en existe environ 120 et il y en a une centaine que ce sont des métaux et une vingtaine que ce sont des gaz. OK? Mais rappelez-vous, au début, il y avait presque juste une sorte de gaz. Hein? Celle qui est faite avec juste trois briques, l'hydrogène. OK? Mais des nuages énormes, mais énormes d'hydrogène. C'est tellement, il y en a tellement que c'est impossible à imaginer. Okay? Et là, à certains endroits, il y en avait beaucoup. Les nuages devenaient lourds. Et ce qui se passait, c'est qu'ils se remettaient à tourner et ça créait de la chaleur et ils s'écrasaient sur eux-mêmes. Il y en avait trop. Et c'est comme ça que les étoiles se créent. Quand il y a des gros nuages de gaz, okay? Et le nuage, on dit qu'il s'effondre sur lui-même. Et là, il prend feu, devient une étoile. Dans ces étoiles-là, après des centaines de millions d'années, l'étoile, elle brûle, elle brûle, elle brûle. Et ce qu'elle fait quand elle brûle, c'est qu'elle casse les briques. Okay? Ils se cassent, et toutes les petites briques se cassent, et ils se remettent ensemble, mais en autre chose, plus seulement trois briques, ils se remettent, admettons, en quatre briques ensemble. Et là, quand ils cassent, la fois d'après, c'est cinq briques ensemble. Et six, et sept. Et ça forme des choses différentes. C'est là que ça forme l'azote, le carbone, le fer, le magnésium. Ça, c'est tous des noms de choses qu'on trouve dans la nature, qui sont des atomes, qui sont la matière. C'est ça, les métaux.
C'est de là que ça vient. Mais pour avoir des métaux, ça prend vraiment une très très grosse étoile qui est très lourde et qui brûle très fort pendant très longtemps. Une petite étoile comme notre Soleil, là, fabrique pas vraiment de métaux. C'est juste des gaz et encore, n'en fait pas beaucoup. Bon, donc, vous comprenez un petit peu mieux que au début, il y avait juste de l'hydrogène. L'hydrogène devient des étoiles. Les étoiles fabriquent du métal. OK? Et là, une étoile, il y a un moment où ça meurt parce que ça ne peut pas toujours brûler le métal. Ça prend une bonne quantité de gaz. Et quand il n'y a plus de gaz et qu'il y a trop de métal, l'étoile meurt, elle se casse, et là, ça peut redevenir une autre étoile ou aller créer des planètes. Il y a plein de choses qui sont possibles avec ces poussières-là d'étoiles cassées. Bon, par exemple, nous, notre Soleil, il n'est pas fait juste avec un nuage de gaz d'hydrogène. Non, c'est probablement une autre étoile qui est morte. Et là, il y avait un grand nuage de gaz, mais aussi avec des poussières de métaux. Et il s'est repassé encore la même chose qu'avec le nuage de gaz. Mais en plus, avec des poussières, sont rejoints ensemble, s'est effondré sur lui-même. Okay? Notre étoile s'est allumée, mais quand ça fait ça, ça se met à tourner aussi. Ça tourne vraiment vite. Ça tourne tellement vite que c'est plus une boule. Ça devient un peu comme un frisbee. Un frisbee qui tourne. OK? Et là, les métaux sont lourds. Alors, ce qui arrive des fois, c'est qu'ils se détachent. Ça forme des boules autour de l'étoile qui se détachent, qui ne restent pas dans le milieu de l'étoile. Ces boules-là, c'est ça qui devient les planètes. OK? Nous, notre planète, là, elle s'est presque retrouvée dans le Soleil quand il s'est formé, mais elle était trop lourde et le Soleil tournait tellement vite que pouf, elle en est sortie, si on veut, d'une certaine façon. Et depuis ce temps-là, elle tourne autour du Soleil. Alors, euh, j'espère que c'était clair. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué et de très difficile à imaginer. Si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à poser des questions et je pourrai revenir sur le sujet s'il y a des points qui n'étaient pas clairs. Mais c'est ça, des questions là-dessus ou des questions sur autre chose. Des questions, des questions, des questions. Je veux des questions. À la semaine prochaine.